Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais à merveille par la grâce, par la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai qu'avec les vicissitudes de la vie, on rencontre des événements heureux comme malheureux, ce qui fait que par moments, c'est pas très évident, on n'a pas trop le temps, on est souvent, on se dit, bon, on va essayer plutôt de se mettre à l'abri et tout ça. Effectivement, j'avais annoncé un cas d'agression, un cas très grave sur ma personne, mais avec le Seigneur Jésus, on se dit que Dieu est souverain. S'il y a des personnes qui prennent un malin plaisir à vouloir ôter la vie à d'autres, Dieu s'en charge. Voilà, j'ai confié l'affaire à la justice, donc ça suit son cours et Dieu fera. Amen, amen. Donc mon message se porte ce matin sur le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Dieu vivant. Et lorsque le Seigneur montait au ciel, il nous a dit, il a dit à ses disciples qu'il est important que je parte, mais je parte et je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Donc un enfant de Dieu, un chrétien qui est converti, qui est baptisé, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, doit savoir que lorsqu'il marche, il ne marche pas seul, il marche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il le guide, il le protège en tout lieu, en tout temps. Amen, amen. Et le Saint-Esprit, ce qu'il faut savoir, c'est que le Saint-Esprit parle. Il parle à ses enfants, il nous éclaire. Lorsque le Saint-Esprit nous éclaire et qu'on ne veut pas écouter la voix de l'Esprit, j'avoue qu'on trouve malheur en chemin. On trouve malheur. Et beaucoup de chrétiens se disent que c'est vrai, il y a ce qu'on appelle le discernement, mais beaucoup disent que les rêves trompent. Les rêves trompent, les rêves, souvent c'est le diable. Mais comment est-ce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit et être sous la régence du diable? Si on est sous la régence du diable, c'est qu'on est quelque part dans la désobéissance. Amen, amen. On prend le cas du Seigneur Jésus qui, lorsqu'il était dans le désert en train de jeûner 40 jours et 40 nuits, le Seigneur a reçu la visite du diable. Mais à aucun moment le Seigneur ne s'est laissé tromper par le diable, ni à aucun moment le Seigneur n'a écouté la voix du diable. Il lui a simplement dit qu'il est écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Il a résister au diable. Et le diable s'est enfui loin du Seigneur. Donc, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons résister au diable. Et sans cela que le diable nous fuira. Mais il faut savoir que l'Esprit Saint nous parle au travers des rêves, au travers des révélations, au travers de la parole de l'Éternel. Alors, nous allons lire ensemble le livre de Matthieu 1. Alors, Matthieu 1, Matthieu 2, voilà, à partir du verset 2, qui nous parle des rêves, de comment le Saint-Esprit se manifeste. On va lire ensemble. Il s'agit du Seigneur Jésus lorsqu'il est né, voilà, à Bethléem. L'étoile de Christ était tellement brillante que les rois mages ont vu depuis l'Orient l'étoile de Jésus-Christ de Nazareth. Ils décidèrent de venir l'adorer parce que c'est l'élu, le roi de gloire, le Messie, l'alpha, l'oméga. Et c'est comme ça que les rois mages sont arrivés à adorer le Christ. Bien avant ça, ils sont allés voir le roi Hérode. Et Hérode leur a dit, allez-y, adorez-le. Lorsque vous allez l'adorer, vous reviendrez me le dire. À ce moment-là, j'irai moi aussi l'adorer à mon tour. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Parce que Hérode, à cette époque, était jaloux. Il voulait rester le seul roi de tous les temps. Il ne voulait voir aucun roi par lui. Donc Hérode était décidé à tuer Jésus. Il voulait tuer tous les enfants qui étaient nés à cet âge-là, parce qu'on lui a dit qu'il y a un roi qui est né et que ce roi-là est le roi des rois. Et donc c'est comme ça qu'Hérode a décidé de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Mais bien avant cela, lorsque les rois mages sont allés adorer le Christ, ils ont eu un rêve. Et le rêve leur a dit, le Saint-Esprit leur a dit, ne retournez pas vers Hérode. Changez de trajectoire. Parce que si vous retournez à Hérode et que Hérode connaît le lieu où est caché le roi des rois, il ira le tuer. D'où l'obéissance à la voix de l'Esprit Saint. Amen. Donc, chrétiens que nous sommes, il faut comprendre que l'Esprit Saint nous parle. On ne peut pas être enfant de Dieu et se dire que le diable nous parle. Si on se dit que le diable nous parle, c'est qu'on n'est pas enfant de Dieu. Le diable a ses agents, il a ses enfants. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous sommes sous l'Esprit Saint, la régence de l'Esprit Saint,
il faut comprendre que le Saint-Esprit nous parle. Et quand le Saint-Esprit nous parle et que nous faisons attention à ce que le Saint-Esprit nous dit, nous arrivons à nous tirer d'affaire. Mais si nous voulons écouter notre raisonnement, notre être, oui, mais est-ce que nous allons nous perdre? On va lire ensemble Matthieu 2, à partir du verset 1. On va voir comment l'Esprit Saint se manifeste. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, écoutez bien, ayant appris cela, fut troublé. Oui, c'est ce qui se passe lorsque il y a des rois qui apprennent qu'il y a un autre roi, qui est celui-là qui est l'élu, qui va régner, qui va gouverner. Ils sont troublés. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de mettre fin à la vie de ce roi-là. Mais ils oublient qu'il y a le roi de gloire qui est là, qui veille, qui ne sommeille pas, qui ne dort pas, qui est là et qui fait toutes choses. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fut appelé en secret les mages. Vous entendez? En secret. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Amen, amen. Donc il faut comprendre que on peut vouloir accéder à quelque chose, on peut prétendre à quelque chose, mais hélas, il n'y a que les élus qui sont prédestinés. Si on ne comprend pas cela, qu'on veut s'en prendre aux élus, on trouvera malheur en chemin. Voilà, amen. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même l'adorer. Là, il a tendu un piège. Hommage, il leur a tendu un piège. Amen. Donc, ils ont écouté. Enfin, que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Donc les rois mages suivaient l'étoile tout doucement jusqu'à ce que Jésus et sa famille s'arrêtent quelque part, et c'est là qu'ils ont remarqué qu'il était à cet endroit. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe. Donc, on est dans Matthieu 2 au verset 12. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen, amen. Donc, en songe, l'Esprit de Dieu nous parle en songe. Enfant de Dieu qui m'écoute, fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que Dieu te dit. L'Esprit de Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsque tu constates quelque chose, lorsque tu vois quelque chose qui se répète, si tu n'es pas sûr, pose la question à l'Éternel. Qu'en est-il réellement? S'il insiste, il persiste, prends-le au sérieux. Si tu le prends au sérieux, tu auras sauvé ta vie. Tu auras sauvé ta vie. Tu auras sauvé ta vie, enfant de Dieu. Amen. Donc, voilà comment Dieu parle. Mais beaucoup de chrétiens se disent, non, les songes, est-ce que l'Esprit de Dieu, s'il ne t'aimait pas, il n'allait même pas permettre que tu viennes et même te parler. Si tu n'es pas converti et que par moment tu vois des choses, tu peux douter. Mais lorsque tu acceptes Christ,
Lorsque l'Esprit Saint est en toi et qui marche, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit qui est de parler en langue, tu ne peux pas douter des messages que l'Esprit Saint te communique. Si tu joues avec cela, on te tuera. Tu perdras ta vie. Amen, amen. On continue. En fuite de Joseph en Égypte. Massacre des enfants de Bethléem. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe. Amen, amen. En songe. À Joseph. Et dit, lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Mais vous voyez, l'obéissance, ce qui tue les chrétiens, c'est la désobéissance, le raisonnement. On assiste à un monde, nous sommes dans un monde où les nouvelles technologies, les anses de vie font que on se dit, on a besoin de preuves manuelles dans tout ce que nous faisons. Enfant de Dieu, sache que l'Esprit de Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si tu n'es pas sûr de ce qu'il te présente, demande-lui avec insistance. Dieu ne se fatigue jamais. Il va te le confirmer. Mais si tu prends ton raisonnement pour agir, ben tu trouveras malheur en chemin. Vous voyez l'attitude des mages. Si c'était dans nos sociétés, des personnes qui vont chez le roi, et le roi dit, allez-y, adorez-le, et venez me chercher, et qui voient ce genre de choses en songe, vous savez ce qu'ils diront? Ça, c'est le diable. Il veut nous empêcher de rentrer dans les grâces du roi, de bonnes grâces. Parce que le roi, quand on va aller le chercher, il va nous donner l'argent. Voici ce qui tue le monde et les chrétiens. Il va nous donner l'argent. Il sera tellement content de nous. Il va nous donner l'argent. Donc ça, tu as vu le diable? Le diable est en train de nous détourner là. Il sait qu'on n'a pu entrer chez le roi. Nous, des mages comme nous, on est entrés chez le roi. Et maintenant, il veut nous détourner. Parce qu'il a vu la bénédiction. D'autres me vont dire, en tout cas, non, le diable est mauvais. Mais tu n'as rien compris, bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'il est roi qu'il est bon. Ce n'est pas parce qu'il est roi qu'il est doté de l'Esprit Saint. Ce n'est pas parce qu'il est roi qu'il est agréable à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, qui ont eu, je dirais, peut-être la grâce. Oui, la grâce de visiter le ciel et les enfers. Qui ont vu des rois de la terre dans les enfers, brûlés dans les enfers. Pourtant, sur terre, c'était des personnes adulées. C'était des personnes que tout le monde vénérait, mais qui brûlaient dans les flammes. Alors qu'avec Dieu, nous irons au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut, enfant de Dieu, écouter. Écouter la voix du Saint-Esprit. Et même quand on veut se marier à un homme ou à une femme, il ne faut pas épouser une personne parce qu'elle est belle. Il faut épouser une personne, ni parce qu'elle est riche. Il faut épouser une personne qui a l'Esprit Saint. Amen, amen. Parce que les gens beaux, il y en a des milliers. Des gens riches, il y en a des tonnes. Mais qui ont l'Esprit Saint, il y en a très peu. Amen. Donc, enfants de Dieu, je voulais partager ce petit message avec vous pour vous faire comprendre que en tant que chrétiens, nous ne marchons pas avec le diable. Si tu dis que tu es chrétien et que tu marches avec le diable, c'est que tu n'es pas chrétien. Si tu dis que tu es chrétien et que c'est le diable qui te parle, ben revois ta conversion. Parce que lorsqu'on a accepté le Saint-Esprit et qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, le diable ne peut pas t'habiter. Si tu habites, c'est que tu as permis au diable de t'habiter. Tu as ouvert des portes, il entre et il t'habite. Mais quand tu es connecté au divin et qu'il y a quelque chose qui arrive, ou même tu cours un danger, l'Esprit Saint te dira, regarde. Depuis quand le diable avertit un enfant de Dieu du danger? De vous en moi. Depuis quand? Depuis quand le diable te parlera d'un danger auquel tu cours? Ça n'existe pas. Amen, amen. Donc, enfants de Dieu, faisons attention à ce que nous entendons lorsque nous sommes connectés à Dieu. Il y a des chrétiens qui ont la chance d'entendre audiblement la voix du Saint-Esprit. Il y a aussi d'autres qui voient.
Je veux dire, ils n'ont même pas besoin d'être en sommeil pour voir ce que l'Esprit leur communique. Ils sont là, ils voient des dessins, ils voient. Il y en a en songe, comme les mages et comme Joseph. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions demeurer en prière pour gagner le royaume des cieux. Shalom.